multiplié par 10 ou par 100. 6 fois 10, 10, une fois, 10 deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. J'ai dessiné 6 fois 10, 6 fois une dizaine. Donc c'est 6 dizaines. 6 fois 10 égale 60. 6 dizaines, c'est 60. Quand je multiplie par 10, il suffit d'écrire 0 à la fin du nombre que je multiplie. Un autre exemple, 3 fois 10. 10 une fois, 10 deux fois, 10 trois fois. J'ai dessiné 3 fois 10. 3 fois une dizaine. Donc c'est 3 dizaines. Donc 3 fois 10, c'est le nombre 30. C'est 3 dizaines. Quand je multiplie par 10, il suffit d'écrire 0 à la fin du nombre. 9 fois 10. Je décide 9 dizaines. Donc, 9 fois 10, c'est 90. J'ai multiplié 9 par 10. Donc, quand on multiplie par 10, il suffit d'écrire 0 à la fin du nombre. 13 fois 10, je dessine 13 dizaines. Donc 13 fois 10, c'est 13 dizaines. Donc 13 fois 10 égale 130. Une fois de plus, j'ai multiplié par 10. Donc il suffit d'écrire 0 à la fin du nombre. Je multiplie 13 par 10. Donc j'écris 13 et j'écris un 0 à la fin du nombre. 130. 28 fois 10, c'est 28 dizaines. Il suffit d'écrire 0 à la fin du nombre. Tu as trouvé la réponse? Donc, 28 fois 10 égale 280. J'écris 28 et j'écris un 0 à la fin de 28. Donc, 280. 256 fois 10, c'est 256 dizaines. Il suffit d'écrire 0 à la fin du nombre. Tu as trouvé? Même si tu ne sais pas comment ce nombre s'appelle, ce n'est pas grave, tu peux l'écrire. 256 fois 10, j'écris 256 et j'écris un 0 à la fin. Donc, ce nombre s'appelle 2560. Mais si tu ne sais pas l'appeler, si tu ne sais pas le lire, ce n'est pas grave, tu peux l'écrire. Il a suffi de rajouter un 0 à la fin du nombre. 10 fois 53. 10 fois 53, c'est pareil que si je dis 53 fois 10. Donc, c'est 53 dizaines. Il suffit d'écrire 0 à la fin du nombre. À toi de trouver. 53 fois 10 égale 530. J'ai rajouté un 0 à la fin du nombre. 10 fois 81, c'est pareil que 81 fois 10. C'est 81 dizaines. Il suffit d'écrire 0 à la fin du nombre. C'est à toi. Donc, 81 fois 10 égale 810. J'ai écrit un 0 à la fin du nombre. 28 fois 10, c'est 28 dizaines. Il suffit d'écrire 0 à la fin du nombre. C'est à toi. Tu as trouvé?
j'écris 28, puis j'écris un 0 à la fin du nombre. Ça fait 280. Tu as compris maintenant. Allez, on y va. 46 fois 10 égale. J'écris 46 et j'écris un 0 à la fin du nombre. Égale 460. 73 fois 10 égale. C'est à toi. J'écris 73 et j'écris un 0 à la fin du nombre. Égale 730. Qu'est-ce qui multiplié par 10 fait 420? Remarque bien le 0 que je t'ai mis en couleur. Dans 420, le 0 vient du fait que j'ai multiplié mon nombre par 10. Donc, c'était le nombre 42. 42 fois 10, j'écris 42 et j'écris un 0 à la fin. Quel est le nombre qui multiplié par 10 fait 190? Tu as trouvé, c'est 19. 42 fois 10. Ça fait 420. J'écris 42 et j'écris un 0 à la fin du nombre. Quel nombre multiplié par 57 fera 570? Tu remarqueras que dans 570, je reconnais 57. Ce qu'il manque, c'est le 0. D'où vient-il? Le 0 de 570 vient du fait qu'on a multiplié 57 par 10. Qu'est-ce qui multiplié par 10 fait 670? C'est 67. Qu'est-ce qui multiplié par 21 fait 210? C'est 10. Qu'est-ce qui multiplié par 10 fait 290? C'est 29. Qu'est-ce qui multiplié par 75 fait 750? C'est 10. 10 fois 15 ou 15 fois 10, 150. Voyons maintenant si je multiplie un nombre par 100. 6 fois 100. Je mets 100 une fois, 100 deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc c'est 6 centaines. Je sais que 6 centaines, 6 fois 100, c'est 600. Il suffit d'écrire 2 zéros à la fin du nombre. 3 fois 100. 100 une fois, 100 deux fois, 100 trois fois. C'est 3 centaines. Donc 3 fois 100 égale 300. Il suffit d'écrire 0 à la fin du nombre. 0, 0, puisque c'est fois 100. 13 fois 100. 100 une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois. J'ai dessiné 13 fois 100, c'est-à-dire 13 centaines. Donc, 13 fois 100 égale
1300. J'écris 13 et j'écris 2 zéros à la fin du nombre. Même si tu ne sais pas comment ce nombre s'appelle, tu peux l'écrire. 28 fois 100, c'est 28 centaines. Il suffit d'écrire 2 zéros à la fin du nombre. Donc, 28 fois 100 égale, j'écris 28 et j'écris 2 zéros à la fin du nombre. 2800. 7 fois 100, c'est à toi. 7 et 2 zéros à la suite. 700. 2 fois 100. J'écris 2 et j'écris 2 zéros. 200. Qu'est-ce qui multiplié par 100 fait 600? C'est 6. 6 fois 100, c'est 6 centaines, ça fait bien 600. Qu'est-ce qui multiplié par 100 fait 500? Dans 500, je vois les 2 zéros qui sont aussi dans 100. Donc ce que je ne vois pas, c'est le 5. Donc c'est bien 5 fois 100. Qu'est-ce qui est multiplié par 3 fait 300? Quand je regarde le nombre 300, je vois le 3. Par contre, dans la multiplication, ce que je ne vois pas, ce sont les 2 zéros. Donc il faut multiplier par 100. Qu'est-ce qui multiplié par 100 fait 900? Dans 900, je vois bien les 2 zéros qui sont dans 100. Par contre, je ne vois pas le 9. Donc, il faut mettre 9. 9 fois 100 égale 900. Qu'est-ce qui multiplié par 21 fait 2100? Dans 2100, je vois 21. Par contre, il va me manquer les 2 zéros. Donc, je dois multiplier par 100. Combien font 4 fois 100? 4 fois 100, 400. Voilà, maintenant, tu peux t'entraîner à multiplier par 10 ou par 100. Pour multiplier par 10, il suffit d'écrire un 0 à la fin du nombre. Pour multiplier par 100, tu écris 2 zéros à la fin du nombre. Et quand tu vois un nombre qui finit par un 0, ça veut dire que ce nombre a été multiplié par 10. Et si tu vois 2 zéros à la fin d'un nombre, c'est que ce nombre est un multiple de 100.